Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée et un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Tottenham-Manchester United, match qui comptait pour la 22e journée de Première Ligue et victoire de Manchester United sur le score de 1-0 grâce à un but de Marcus Rashford à la 44e minute de jeu. Et grâce à cette victoire, on prend les 3 points et on remonte à la 5e place. Enfin, on est à égalité de points avec Arsenal, mais Arsenal est toujours 5e car la différence de but fait la différence. On est toujours 6e, mais au goal average, on a un petit plus 12 et côté Arsenal, on a un plus 14. Donc, il y a 2 buts qui séparent les deux équipes. Donc, on va décrypter ensemble ce match entre Tottenham et Manchester. Bon. Ça a été un match où Tottenham a eu beaucoup d'occasions, mais n'arrivait pas à les concrétiser. Heureusement qu'on avait un David De Gea en forme et qui a pu arrêter toutes les balles, enfin tous les tirs, je veux dire. Et franchement, il a été exceptionnel. David De Gea, il a été incroyable. Et au passage, Marcus Rashford qui inscrivait son 7e but depuis le début de la saison et il revient à égalité avec Paul Pogba. Qui est dans le classement des buteurs. Et je rappelle quand même le meilleur buteur de notre club, c'est Anthony Martial. Donc avec 17 matchs joués, donc 8 buts marqués. Donc c'est quand même le meilleur buteur de l'équipe de Manchester. Donc c'est vrai que c'est important, mais au moins ça permet à tout le monde de marquer. Et ça prouve bien que on est tous solidaires et on est tous on est tous ensemble, quoi. Voilà. Donc, comme je disais, Tottenham a quand même dominé cette première période. Alors, durant la première période, on s'est créé 3-4 occasions. Enfin, on s'est créé pas beaucoup d'occasions en première période. Tottenham a été nettement au-dessus de nous, mais quand même, on a pu répondre par de bonnes actions. Avec notamment, on a pu compter sur Rashford, on a pu compter sur Pogba, Martial ou encore Jesse Lingard. Donc, c'est vrai, ils étaient vraiment en forme et on a pu compter sur eux et ça c'est important parce que dans un mois on affronte le PSG en Ligue des Champions, donc il faut absolument se mettre en confiance dès maintenant et avoir des joueurs en forme. Voilà. Et j'espère en tout cas que ça va continuer ainsi. Et suite à notre victoire, là on est en train d'envoyer un message à tous les clubs, que ça soit d'Angleterre ou que ça soit en Europe. Là on est en train d'envoyer un message à tout le monde que Manchester ce n'est plus le même par rapport il y a 4 mois où c'était José Mourinho à la tête. Là ce n'est plus le même. Et là franchement je suis content parce que ça prouve bien que Manchester n'est pas mort, quoi. Et là on est en train de remettre, quoi. Voilà, il fallait pas les enterrer tout de suite, quoi. Voilà. Donc on va passer à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Tottenham-Manchester. C'était un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les cages, la charnière centrale de Manchester United, Jones associé à Victor Lindelof, Luke Shaw latéral gauche, Ashley Young latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester, Matic et Herrera en poste de stopper, Pogba en numéro 10, Martial milieu latéral gauche, Lingard milieu latéral droit et en pointe de l'attaque de Manchester United c'était Marcus Rashford. Donc ce qui m'a plu dans ce match, c'est que tout le monde a répondu présent et franchement j'ai vu des joueurs qui se battaient sur le terrain, qui laissaient leur âme, je veux dire, sur le terrain, parce que franchement c'est incroyable, quoi. Quand j'ai vu à la fin du match Herrera qui était au sol et qui avait des crampes, je me suis dit voilà, ça c'est des joueurs qui se donnent à fond, qui moulent le maillot. Et franchement c'est bien parce que au moins quand c'était Mourinho, les joueurs ils rentraient tranquille, sans crampes et tout. Là ça prouve bien que les mecs qui sont sur le terrain, ils se battent, quoi. Ils mettent de l'intensité dans le jeu et ils moulent le maillot, ils vont en avant, ils vont au charbon, quoi. Voilà, moi j'aime bien ces joueurs qui vont au charbon, pas les joueurs qui genre ils ont couru 3 mètres, ils sont déjà fatigués, quoi. Ça m'énerve, quoi. Mais là franchement, j'ai vu des joueurs qui se battaient sur le terrain. Les mecs, Tottenham était assez solide, mais nous on a réussi à faire la différence, on était supérieur à eux et ça c'est ça qui a payé, quoi. Alors, je sais pas si c'était lors de la sortie de Moussa Sissoko sur blessure qui a fait la différence, parce que avant la sortie de Moussa Sissoko sur blessure, on avait beaucoup plus de mal quand on attaquait offensivement. On a été plutôt pas mal quand je le disais, Moussa Sissoko était sur le terrain, mais quand même on n'arrive pas à faire la différence. Et donc ça a été compliqué
c'était compliqué de trouver la faille quand c'était Moussa Sissoko qui était sur le terrain, mais suite à sa blessure, du coup, il a fait rentrer Lamela, mais quand même, c'était, du coup, il a changé sa tactique, Pochettino, il a changé sa tactique. Et ouais, donc ça a été quand même plus compliqué. Et du coup, on a réussi à trouver la faille grâce à Marcus Rashford sur une contre-attaque. Ça partait quand même d'un corner. Il faut quand même se le rappeler sur le but de Marcus Rashford. Ça partait d'un corner. Pogba, il récupère le ballon, il te met une passe lumineuse de Pogba. La passe a été lumineuse, magnifique pour Marcus Rashford qui a déposé sur place Vertonghen. Et derrière, il a juste parfaitement Hugo Lloris d'une frappe croisée. Et franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, Rashford, il a fait son match. Et c'est lui d'ailleurs qui nous a donné les 3 points. Donc on peut le remercier en grande partie. Mais quand même, s'il y a 2 hommes du match à le mettre dans... Enfin, s'il y a 2 hommes du match, pour moi, c'est David De Gea pour la phase défensive et Marcus Rashford pour la phase offensive. Voilà. Donc voilà pour la composition d'équipe. Donc quand même, pour en revenir à la première et à la seconde mi-temps, en première mi-temps, Tottenham dominait, mais quand même Manchester a été plus réaliste. La preuve, on a marqué juste avant la pause. Et en seconde période, on était après à rentrer dedans. Franchement, ce qui me fait plaisir, c'est que nous, on s'est dit, ok, c'est un adversaire qui est candidat pour le top 4 du classement, on va les rentrer dedans. Et ça, c'est bien, parce que nous, on les a rentrés dedans. En seconde période, on est rentré dedans. On n'avait pas peur on n'avait pas peur. Parce que quand c'était Mourinho, on jouait toujours avec la boule au ventre. Là, on jouait sereinement et on s'est pas posé de questions, on y allait, on est rentré dans le lard, quoi. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc ça prouve bien sur les statistiques que Tottenham a dominé ce match. Nettement, ils ont dominé, mais franchement, ça a rien changé. Même si que t'aies fait rentrer Fernando Llorente ou Lamela, ça a rien changé du tout. Hein. Ça a pas fait grand chose. Et heureusement que David De Gea était présent quand même, parce que comme je l'avais dit, De Gea il a sauvé plusieurs fois Manchester United. Voilà. Donc, comme je disais, on va parler des chiffres dans ce match, les statistiques. 60% de possession balle pour Tottenham contre 40 pour Manchester United. 7 corners pour les Spurs contre 4 pour les Red Devils. Il y a eu, en tout, il y a eu 19 tirs du côté de Manchester, dont 11 cadrés. Et côté mancunien, on a fait en tout 12 tirs, dont 9 cadrés. Ensuite, les hors-jeux, 4 hors-jeux du côté de Tottenham, dont un seul du côté de Manchester United. Et faute commise, il y a une égalité parfaite de 8 fautes. Voilà. Donc, égalité parfaite, il y a rien à dire. Donc, c'est vrai, sur les chiffres, on peut voir que Tottenham a dominé. Et même, on a eu même une frayeur, parce qu'à un moment, heureusement que Harry Kane était en jeu lors du temps fort de Tottenham en première période. C'est vrai que Tottenham en première période, ils ont bien bougé. Et la preuve, on a eu même une frayeur à un moment, on a eu une première alerte avec le but refusé d'Harry Kane, et derrière, en seconde période, ça recommençait. On recommençait à faire les mêmes erreurs qu'en première période. Mais heureusement, David De Gea était présent, comme je disais. Et c'est vrai que défensivement, on n'a pas été top, on n'a pas été top quoi. Phil Jones, il a fait Phil Jones et Lindelof, même si ça fait quelques matchs qu'ils jouent ensemble déjà. Contre les gros, c'est compliqué quoi. Alors contre les petites équipes genre Huddersfield, Cardiff et tout, ça passe. Mais quand c'est Tottenham, Chelsea ou encore quand c'est le top 4, le Big Four là ça commence à devenir plus compliqué quoi. Donc pour moi, il faudrait mettre qu'il fasse jouer Marcos Rojo ou alors d'autres défenseurs centraux qui sont plus costauds quoi. Voilà, parce que Victor Lindelof, même s'il a fait une bonne prestation, mais quand même des fois il faisait un petit peu peur quand il gardait un petit peu le ballon. Donc voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de ce match, de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est David De Gea. Franchement De Gea c'est l'homme du match. Défensivement c'est l'homme du match. Hein. Franchement il n'y a rien à dire. Il a fait un super match. Il a arrêté plein d'attaques, plein de tirs de Tottenham. Franchement il a fait un super match. Franchement ça a été le meilleur quoi. Franchement derrière il n'y a rien à dire. Phil Jones et Lindelof pour moi. Bon, je vais pas les mettre dans le flop, mais quand même, ça va quoi. Ça passe encore. Ils ont fait une bonne prestation. Ils ont quand même tenu la baraque quoi. Donc les deux là, Jones et Lindelof, je les mets dans le top. Après, Luke Shaw, je le mets dans le top également. Même si des fois il se faisait un petit peu bouffer sur le côté, mais quand même, il a répondu présent. Il a quand même bougé Sissoko, Trippier et aussi Young Min Son. Donc franchement, il y a rien à dire. Il a fait quand même un gros match.
comment dire, look show. Après, Ashley Young, latéral droit, il a fait un super match aussi. Franchement, il a fait son match aussi également. Pogba et Matic, franchement, il n'y a rien à dire. Herrera, ça a été l'un des meilleurs. Sur les deux stoppers, le meilleur, ça a été Ander Herrera. Franchement, il a laissé son âme sur le terrain. Franchement, il n'y a rien à dire. Là, il était épuisé à la fin du match. Tu le voyais, il avait des crampes, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il mouille le maillot et il n'a pas peur de rentrer dedans. Voilà. Après, Matic, pareil, franchement, Matic, il n'y a rien à dire. Il a défendu offensivement, il a répondu présent comme défensivement. Il a été solide en poste de stopper, tout comme même des fois, il donnait un coup de main aux défenseurs centraux. Et ça, c'est bien. Donc j'espère que ça va continuer ainsi. Pogba, ensuite Pogba en numéro 10, il a fait son match, franchement il a été incroyable. Durant le match, il a récupéré toutes les balles, il a fait des passes lumineuses, la preuve il a été passeur décisif sur le but de Marcus Rashford, donc franchement il n'y a rien à dire. Donc pour moi, Pogba je le mets dans le top. Marseille également, franchement Marseille il a été au top du top, il a répondu présent, il a fait des superbes actions, il a dribblé 3-4 joueurs et tout, il était en feu, franchement il a rendu dingue la défense de Tottenham. Rashford pareil, il a pris de vitesse la défense de Tottenham, que ça soit Alderweireld, Vertonghen, Trippier ou encore Davies, il les a fumés quoi. Franchement, Rashford il a été incroyable quoi. Lingard pareil, franchement Lingard qui a fait l'effort de défendre aussi. Lingard qui a fait l'effort de défendre et franchement il a fait son match aussi. Lingard franchement il a fait un super match quoi. Il y a rien à dire. Après il y a aussi les remplaçants, j'avais oublié de le préciser, désolé. Donc il y avait McTominay en fin de match qui était entré en jeu à la place de Pogba. Alors j'aurais préféré qu'il fasse sortir là forcément parce qu'il était cuit de chez cuit. Mais bon voilà, c'est le choix du coach, donc je les respecte quand même. Après Diogo Dalot, il a fait rentrer en jeu Diogo Dalot à la place de comment dire, de Lingard pardon. Et ouais, j'aurais préféré qu'il par exemple il monte d'un cran Ashley Young, il mette Diogo Dalot arrière droit quoi. Voilà, donc j'aurais préféré qu'il mette Diogo Dalot à la place d'Ashley Young et qu'il fasse monter Ashley Young d'un cran. Et après aussi il y a eu l'entrée en jeu de Romelu Lukaku, donc Lukaku qui était entré en jeu à la place d'Anthony Martial. Ouais, c'est vrai que Lukaku il a fait une bonne prestation. Donc les trois remplaçants, McTominay, Dalot et Lukaku, franchement ils ont montré de quoi ils étaient capables, de quoi ils avaient dans le ventre. Donc franchement il n'y a rien à dire. Donc tout le monde a répondu présent, même les remplaçants, franchement il n'y a rien à dire, ils ont fait leur match. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner pour rien de rater de mes vidéos, tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites, et moi je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao.